Le Mali va très bientôt affronter la Mozambique et aujourd'hui on va se demander est-ce que le Mali peut-il gagner ce match-là. On va faire une sorte d'avant-match Mali opposé à la Mozambique ce vendredi à 21h, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc on va s'intéresser bien sûr à l'historique des rencontres, à ce que le Mali a souvent gagné contre la Mozambique, comment ça s'est passé les derniers matchs entre ces deux équipes. On va voir bien sûr la compo probable, la forme des équipes, voir un petit peu globalement le match autour du match, voir un peu les joueurs comment ils vont, les actus du Mali, etc. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, quand on voit un peu les groupes du Mali justement pour cette qualification à la CAN 2025, on voit clairement l'Eswatini, la Guinée-Bissau et la Mozambique. Donc clairement, sans manquer de respect, je pense que le Mali a largement à la portée de ce groupe-là et peut largement se qualifier à la prochaine CAN. Mais je pense quand même que ça reste des matchs à ne pas prendre à la légère, à gagner absolument dans tous les cas. Donc voilà, on sait que la Mozambique, pour moi clairement, c'est l'équipe la plus dangereuse de ce groupe-là. Ça va être un gros match entre ces deux équipes-là. Donc j'ai vraiment hâte un peu de voir tout ça. Mais juste avant, je voulais revenir sur l'actu du Mali parce qu'on a eu pas mal de news en ce moment, comme quoi malheureusement le capitaine Amari Traoré s'est fait les ligaments croisés. Donc je suis dégoûté pour lui, fin de saison, donc apparemment il sera absent 8 mois. Le latéral gauche qui est vraiment intéressant, je suis dégoûté pour lui alors que c'était vraiment un très bon joueur encore une fois. Malheureusement il s'est blessé, donc j'espère qu'il va revenir en force l'été prochain, Inch'Allah, parce que franchement je suis dégoûté pour le Mali. En plus il a été sélectionné pour ce rassemblement, c'était un joueur vraiment intéressant, comme ça il se blesse alors c'était un joueur très important pour le Mali, donc je suis vraiment dégoûté encore une fois, mais c'est la vie, voilà, faut l'accepter et bien sûr faudra le remplacer. Et bien sûr on a appris que Tom Saintfiet, nouveau sélectionneur du Mali, est à Bamako depuis dimanche, donc c'est le nouveau sélectionneur. Il a été reçu en audience ce lundi matin par le ministre justement malien des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Donc voilà, c'était le nouveau coach du Mali. Il est arrivé voilà 5 jours avant le match, voilà, tranquille, au calme, mais c'est pas grave. Je pense que le Mali largement a des joueurs qu'il faut pour gagner ce match potentiellement. Donc quand on voit un peu les derniers matchs opposant le Mali à la Mozambique, donc il n'y a pas eu énormément de matchs, mais le dernier match s'est déroulé en 2014, donc ça fait 10 ans que ce match s'est déroulé, ça fait 10 ans que le Mali n'a pas affronter la Mozambique. Donc là enfin ils vont se retrouver potentiellement à domicile pour le Mali il me semble. Donc voilà, ça va être un gros match encore une fois à Bamako, mais en tout cas quand on voit victoire 2-1 du Mali, donc on va pas vraiment se fier à ce score là parce que ça fait plus de 10 ans depuis, les joueurs ont changé, les coachs ont changé, tout a changé, mais quand même ça nous donne une petite idée comme quoi ça pourrait rester comme potentiellement un match plutôt équilibré entre les deux équipes là. Donc quand on voit un peu la forme des équipes en 2024, on voit que le Mali a perdu contre le Ghana en juin, a fait match nul contre le Madagascar en juin, donc en juin c'était plutôt compliqué pour le Mali. En mars, victoire contre le Nigeria 2-0, victoire contre la Mauritanie 2-0 et à la CAN bien entendu, défaite en quart de finale seulement 2-1 contre la Côte d'Ivoire, les futurs gagnants. Donc franchement pour moi malgré le rassemblement de juin, clairement ils ont en 2024 ils sont plutôt intéressants, ils font des victoires intéressantes, c'est une équipe vraiment soudée. Pour moi le Mali clairement c'est une équipe avec d'énormément de potentiel, de très bons joueurs, encore une fois une collectivité vraiment intéressante, des individualités également intéressantes. Donc pour moi c'est une équipe vraiment à ne pas sous-estimer, c'est l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle. Malheureusement c'est une équipe également très sous-estimée, un peu comme le Burkina Faso, le Nigeria, des équipes comme ça qu'on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est une équipe vraiment qui peut faire très peur sur le papier, surtout en 2024, ils sont vraiment en forme encore une fois. Donc voilà, également pour la Mozambique, on voit un peu les stats en 2024, enfin les matchs qu'ils ont pu faire. Victoire au bout du bout contre les Comores, victoire au bout du bout, défaite au bout du bout contre la Namibie, victoire contre le Botswana, match nul contre les Swatini, match nul contre l'Afrique du Sud, victoire contre la Guinée, victoire contre la Somalie, et à la CAN ils sont sortis en phase de groupe avec des matchs nuls contre le Ghana, défaite 3-0 contre le Cap-Vert et match nul contre l'Égypte. Donc en soi j'ai l'impression que c'est un peu mitigé, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites et beaucoup de victoires. Donc en soi, pas beaucoup de victoires plutôt, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. J'ai l'impression qu'après la Mozambique, sans manque de respect, c'est pas une équipe très connue en Afrique, mais quand on voit un peu la liste, quand on voit un peu certains noms, on peut dire que la Mozambique c'est une équipe vraiment à surveiller, qui peut vraiment faire peur au Mali potentiellement, sans vous spoiler bien sûr, sans vous cacher bien sûr le fait que le Mali bien sûr part favori dans ce match là. Ils jouent à domicile, ils ont une équipe sur le papier bien plus intéressante, mais vous allez voir que finalement la Mozambique peut avoir 2-3 joueurs comme ça qui peuvent faire vraiment très peur. Donc voilà, quand on voit certains noms, on voit les noms quand on voit certains noms potentiellement de la Mozambique, on voit certains noms plutôt intéressants. Normalement, il n'y a pas de Son Daka qui peut faire peur également, qui apparemment n'a pas été appelé dans la liste de 47 élargie qui a été faite. Donc ça peut faire peur. Enfin non, c'était plutôt la Zambie, mais la Mozambique c'est une équipe vraiment intéressante avec des joueurs. Il n'y a pas vraiment de grands joueurs, on va dire, de classe mondiale, mais c'est également un peu comme les autres équipes africaines de manière globale, la collectivité qui font que c'est une équipe plutôt forte, qui vraiment peut faire peur sur le papier, notamment à la CAN, on l'a vu. Donc franchement, cette équipe, sur le papier, il n'y a pas de grands noms non plus, mais ça peut quand même faire peur collectivement. C'est une équipe plutôt intéressante, et c'est ça le fait que certaines équipes
ils se basent principalement sur les joueurs qui jouent dans le championnat, un peu comme l'Égypte, ils se basent sur leur championnat et pourtant ils ont une équipe de fou, à part Salah, Marmouche, etc. Mais ils ont quand même une équipe de fou malgré les joueurs qui jouent El Ahly, Zamalek, etc. Alors que c'est pareil, ils prennent des joueurs principalement qui jouent dans leur championnat et c'est ce qu'ils font, qu'ils ont une équipe plutôt intéressante sur le papier. Ils se connaissent quasiment tous, ils ont vraiment une synergie, une cohésion vraiment intéressante. C'est comme ça que la Mozambique peut vraiment poser des soucis au Mali. Et quand on voit la liste du Mali, bien sûr, gardien de but, Djigui Diarra, bien sûr, défense, malheureusement Amari Traoré est blessé. Il y a Falaye Sako, il y a Massadio Aïdara, il y a Cheikh Keita, il y a Mamadou Fofana. Milieu de terrain, c'est une masterclass, on n'en parle même pas. Yves Bissouma, Malik El Koulé, la pépite de Brighton, Mamadou Sangaré, Ousmane Diakité, Amadou Aïdara, Lassana Koulibaly et Mohamed Kamara. Donc franchement, milieu de terrain pour moi c'est une masterclass et franchement voilà, on en parlera juste après, mais milieu de terrain ça compte énormément dans un match. Et en attaque, Adama Traoré, Néné Dorgelès, Lassine Sinayoko, Sékou Koïta, Moussa Silla, il n'y a que des noms de fous. Donc franchement, pour moi, objectivement parlant, si je dois vous donner un peu le pronostic, je pense que le Mali gagnera ce match-là, potentiellement 3-1 voire 2-0, mais en tout cas je pense que le Mali doit gagner ce match-là au moins de 2 buts d'écart, parce que franchement, quand on voit un peu les milieux de terrain des deux côtés, je pense qu'un match, moi, se gagne au milieu de terrain principalement, et je pense que le milieu du Mali peut vraiment être une masterclass. Je pense que le Mali peut largement gagner ce match-là potentiellement pour confirmer et pourquoi pas se qualifier à la prochaine CAN, parce que pour moi le Mali est largement à la portée de la Mozambique, sans manque de respect. Mozambique, c'est pour moi l'équipe qui fait le plus peur dans cette poule, mais je pense que c'est une équipe qui reste encore un cran au-dessous par rapport au Mali. On voit que collectivement ils peuvent faire peur, ils peuvent vraiment surprendre le Mali, mais au vu de leur saison, au vu de vraiment la lancée qu'ils ont actuellement, le Mali, certes ils ont changé de coach, donc peut-être que le dispositif peut changer, mais je pense que le Mali pourra gagner ce match-là potentiellement. Donc voilà, quand on voit un peu la dernière compo utilisée par le Mali, je pense que vraiment ça peut être vraiment plutôt intéressant. Voilà, la compo c'était plutôt en 4-4-2, à mon avis va un peu changer. Voilà, bien sûr, là c'était une compo numéro 2 carrément, donc on va voir un peu à la CAN quelle compo ils avaient. Vous allez voir que vraiment c'est une équipe qui avait une compo qui était plutôt vraiment intéressante, hein. Donc voilà, on voit un petit peu par rapport à la Tunisie, phase de groupe 3/3. Voilà, par rapport à la Guinée équatoriale, là ils avaient vraiment une vraie équipe. Pour moi c'est quasiment les mêmes noms qui ont été appelés. Voilà, des Koné, des Yves Bissouma, des Doumbia, des Adama Traoré, Mohamed Kamara, Aïdara, voilà, Kouyaté, Falaye Sako, Amari Traoré malheureusement qui est blessé. Mais en tout cas c'est une équipe avec vraiment quasiment que des bons noms à chaque ligne, défense, milieu, attaque. Donc franchement pour moi c'est une équipe à ne pas sous-estimer, qui peut être vraiment très très belle. Et pareil pour la Mozambique, donc pareil, il n'y a pas de grand nom forcément, mais ça peut être une équipe qui peut faire peur sur le papier. Voilà, il y a des joueurs comme ça plutôt intéressants que personnellement je ne connais pas forcément, mais j'ai vu jouer justement à la Mozambique et je sais que vraiment ça peut être une équipe qui peut faire peur sur le papier, qui peut faire peur sur le terrain également et qui peut surprendre quelques équipes. On l'a vu contre l'Égypte où vraiment ils ont flop. Donc franchement pour moi ça peut être vraiment un match intéressant à regarder avec des buts bien entendu, mais je pense que le Mali sera au-dessus potentiellement. Dites-moi en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.